Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réveille-toi pour être sur le chemin de la perfection. Alléluia. Alors oui, le chemin de la perfection, c'est simplement Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alors, dans ce nouveau numéro, nous allons parler sur le thème l'histoire du premier jour. Alors, cette histoire est racontée dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors, il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité, il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour. Dieu crée le ciel et la terre. À un moment donné, il se rend compte que la terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. La terre, c'est l'homme. Car oui, l'homme a été créé de la poussière de la terre. Et un jour, il y retournera. Donc, Dieu crée l'homme et fait en sorte qu'il ait en lui un grand vide. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il veut que chaque homme puisse le rechercher, puisse chercher sa face et qu'ils soient tous comblés. Nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 11, du verset 28 au verset 29. Alors, la nuit, ça nous dit que la terre est dans la nuit. L'homme est dans la nuit. Alors, la nuit ici signifie le monde. Le monde perverti par le mal à cause des mauvais choix que les hommes avec grand H prennent et aussi le non-respect des commandements de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que l'homme, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, puisse maintenant être dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné du chemin que Dieu lui avait tracé. Cet homme est désormais dans la nuit parce qu'il s'est dévoyé, détourné de la face de Dieu. Et la Bible dit, une eau profonde la recouvre. On se souvient ici de Noé. L'époque de Noé était tellement pervertie que Dieu a dû envoyer le déluge. Et c'est bien sûr ce qui se passe ici. Une eau profonde la recouvre. Recouvre quoi? Recouvre la terre. Comme une eau profonde avait recouvert la terre à l'époque de Noé. Donc, le déluge. L'eau profonde ici, c'est une punition. Une punition pour qui? Une punition pour toute personne qui ne suit pas les commandements de Dieu. Toute personne qui refuse de se conformer aux commandements de Dieu. Toute personne qui renie Jésus. Cette punition vient pour toutes ces personnes qui se sont détournées de la face de Dieu. Cette punition vient pour toutes ces personnes qui
ont volontairement déclaré qu'ils n'avaient rien à faire avec Jésus. Une eau profonde la recouvre. Une eau profonde recouvre l'homme, recouvre la terre, recouvre toute créature qui se détourne de la volonté de Dieu. L'eau profonde ici est en réalité la punition pour toutes les personnes qui se détournent du droit chemin tracé par Dieu dès le commencement. La Bible nous parle ensuite et elle nous dit: le souffle de Dieu se tient au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça signifie ici? Le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, se tient au-dessus des eaux. Dieu envoie en fait son esprit afin de sauver celui qui se noie. Parce que effectivement, à l'époque de Noé, il y avait le déluge. Et donc, il y avait des personnes qui se noyaient. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malheureusement, ces personnes-là n'ont pas pu tenir la main de l'Esprit. Parce qu'ils étaient enfouis dans leur péché. Ils étaient tellement dans la profondeur du péché qu'ils ne savaient pas comment lever les regards vers le Dieu qui les avait créés. Le souffle de Dieu se tient au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici que Dieu envoie son esprit pour sauver celui qui se noie dans la mer du péché et de la culpabilité. Dieu sauve l'âme qui regarde à lui et qui accepte son secours. En effet, à l'époque de Noé, lors du déluge, beaucoup de personnes se sont noyées. Et nous voyons encore ici, beaucoup de personnes se noient dans le péché, dans l'immoralité, sur toutes ses formes. Et tout ça, c'est une sorte de déluge. Une sorte de déluge. Plus tu pêches, plus tu t'enfonces dans cette mer. Mais Dieu, dans son immense amour pour toi, envoie son esprit afin qu'il plane au-dessus des eaux. Et si, lors de ta détresse, tu cries à lui, il viendra et il te sauvera. Le Saint-Esprit ici est un secouriste. Alors, lorsque les gens se noient dans la mer, on n'envoie pas des ministres, mais on envoie des personnes qualifiées qui ont fait des études de secourisme. On envoie de la marine. On envoie des personnes qualifiées pour secourir effectivement ces personnes. Le Saint-Esprit ici joue le même rôle. Il veut te secourir. Parce qu'il remarque que tu as assez nagé. Tu as nagé dans le péché. Et tu es fatigué. Il veut te tenir la main. Te faire porter un gilet de sauvetage. Comment le Saint-Esprit ici va faire pour secourir ces naufragés? Eh bien, la parole de Dieu le déclare encore dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 3, cette fois-ci. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Lorsque Dieu dit que la lumière brille, en fait, il est en train d'envoyer sa parole. Il est en train d'envoyer
le Saint-Esprit, la lumière de la parole, le Saint-Esprit, pour pouvoir ici te secourir. Il envoie sa parole afin de changer ta situation. Que la lumière brille. Que la lumière brille. Car c'est l'éclat de la lumière qui chasse les ténèbres. C'est l'intensité de la lumière qui chasse l'obscurité. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors, il sépare la lumière de l'obscurité. Quand tu vois que la lumière a fait son effet dans le monde et que c'est une bonne chose, qu'elle ait atteint l'objectif fixé par Dieu, alors il procède à la séparation définitive de la lumière d'avec les ténèbres du monde. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité, il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le premier jour. Dieu donne un nouveau nom à ce changement. La lumière, il l'appelle jour. Autrefois, on t'appelait la lumière, mais maintenant, on t'appelle jour. Les ténèbres, il l'appelle nuit. Dieu sépare le jour de la nuit, car il sait que les deux ne vont pas ensemble. Sinon, ça crée une éclipse, c'est-à-dire une guerre, des conflits, de la dépravation. Une guerre inutile. Il y a un soir et il y a un matin. Un soir, pourquoi? Un soir, d'abord parce que le monde avait été dans la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres. Puis un matin, car Dieu nous délivre des ténèbres de la nuit, du déluge et donc de la séparation éternelle à travers sa parole qui nous éclaire. Voici l'histoire du premier jour. Le premier jour, c'est le jour de la nouvelle naissance de nos âmes. C'est le jour où on dit oui à Jésus, notre Sauveur, à Christ, notre lumière. Au commencement de la création, voici comment Dieu avait programmé le premier jour de notre vie en tant qu'homme.